Bonjour, ici Pascal Despo du blog de l'image et je vais présenter dans cette vidéo les basiques du logiciel Capture One. En effet, il y a quelques jours, je vous ai présenté une astuce de pro où j'emploie Capture One pour augmenter la taille des fichiers RAW. Si certains d'entre vous veulent essayer et n'ont jamais essayé ce logiciel, vous risquez d'être un petit peu perdu. Donc c'est le but de cette vidéo. Non pas de rentrer dans les arcades du logiciel qui est vraiment complexe, mais simplement de vous permettre de faire vos premiers pas dans Capture One. Donc nous allons ouvrir Capture One. Ici c'est un Capture One 8. Et nous allons aller chercher un dossier sur lequel j'ai déjà déposé des images RAW. Voilà, donc ici vous voyez des petites icônes qui vous amènent directement à des onglets. Donc la première icône est l'icône où vous sélectionnez les dossiers sur lequel vous avez déposé dans lequel vous avez mis vos fichiers RAW. Ça peut être aussi la partie du logiciel où vous pouvez sélectionner le dossier de traitement, c'est-à-dire le dossier où vous allez envoyer vos images développées. Ça, c'est une icône. C'est le petit onglet lorsque vous travaillez en connecté. Capture One est un logiciel qui permet de travailler avec un boîtier connecté à l'ordinateur. C'est pratique en studio et ça marche aussi bien avec un moyen format qu'avec un boîtier DSLR. Cette icône et l'icône, c'est la partie, l'onglet qui gère tout ce qui est température de couleur et aussi le profilage. Donc quand je parle ici de profil, on parle non pas de preset comme on a dans le boîtier, comme les styles d'image, on parle du profil qui va être utilisé lors du dématrissage de manière à corriger ou du moins à bien adresser les couleurs, c'est-à-dire pour avoir une bonne colorimétrie. Cette partie est la partie où on a tout ce qui est exposition, donc contraste, luminosité, saturation. On verra qu'il y a d'autres outils intéressants. Cette partie, c'est toute la partie correction de l'objectif. Là, par exemple, on voit que le logiciel a analysé que c'est un 5D Mark II et il a aussi trouvé que c'était une prise de vue qui a été faite avec un 24-105 et il a tout de suite mis une correction d'aberration chromatique. Là, c'est l'onglet de tout ce qui est sélection, donc recadrage. Mais nous verrons que ça sert aussi pour tout ce qui est de rotation ou correction de perspective ou de choses comme ça. Là, c'est la partie renforcement de netteté, ainsi que tout ce qui est réglage plus précis, comme la réduction de bruit, la réduction de grains, de moiré, voire il y a un petit outil aussi de suppression des spots. En fait, c'est un outil qu'on va utiliser si vous avez une poussière sur votre capteur, de manière à ce qu'il vienne la corriger directement. Là, c'est une partie où on va travailler sur des corrections locales, donc sur des zones, les métadatas. Ici, l'onglet des développements, donc c'est la zone dans laquelle on va donner des informations sur le type de traitement que l'on veut faire, c'est-à-dire le format, là on parle de profil ICC, mais ici ce sera donc le profil de destination de vos images. Donc sous quel profil vous voulez que l'image soit adressée, sous-entendu par là, jusqu'à l'image, si votre image est faite en fait pour du web ou pour de l'impression. Bon, à la base, moi je préfère toujours travailler sur un Adobe RVB, hormis si je me mettais à travailler avec une profondeur des couleurs beaucoup plus importante. Sinon, je préfère travailler sur un Adobe RVB et si je dois faire des images pour le web, je préfère traiter ça directement dans Photoshop. Et là, c'est tout ce qui est traitement de l'eau, c'est-à-dire que ça sert lorsque l'on va traiter la totalité d'un dossier en low, en automatique. Bon, donc on va revenir au départ. Ici, j'ai donc sélectionné mon dossier dans lequel j'ai déjà placé des images. Vous voyez qu'ici, l'écran, donc là, bien sûr, Capture One travaille en deux écrans. Ici, je l'ai mis en un écran, bien sûr, pour les besoins. Vous pouvez redimensionner comme vous voulez l'écran. Vous pouvez changer la taille des imagettes de manière à ce qu'elles prennent moins d'importance. Vous pouvez bien sûr leur donner une autre forme, si vous avez envie.
Et vous pourriez aussi placer ces imagettes sur le côté droit, dans le cas d'autres formats, comme par exemple au moyen format qui est beaucoup moins allongé que le 24-36. Donc là, on va rester sur ça, comme ça, voilà. Alors, je vais tout de suite passer, non pas à l'onglet caméra, puisque là, ça n'a pas d'intérêt, puisque c'est vraiment fait pour gérer une caméra connectée à votre ordinateur. Ici, ce sont des photos qui ont déjà été faites et qu'on a été les chercher sur le disque dur. Mais on va passer directement à l'onglet de température de couleur. Donc là, vous voyez que le logiciel a reconnu le 5D Mark II, à savoir que Capture One a dans ses entrailles des profils génériques pour la plupart des logiciels, des appareils photo, pardon. Donc si je regarde, pour certains appareils, ça va même assez loin, puisque parfois ils vous proposent même plusieurs profils selon le type de situation. Donc on va essayer de voir où il y en a un peu. Voilà, par exemple, ici, si vous aviez un 1DS, il vous proposait un profil générique pour une situation de lumière du jour, pour du flash, pour du portrait, pour du tungstène. Donc là, on va les laisser en 5.2 Mark II. C'est aussi la partie où vous pouvez amener des profils personnalisés quand vous créez des profils à la prise de vue pour avoir une correction optimale au niveau du respect des couleurs. Ici, la balance des blancs. Donc c'est sur cette zone qu'on va pouvoir modifier notre température de couleur puisque nous sommes sur des fichiers RAW. C'est l'un des grands intérêts du RAW. Donc par exemple ici, admettons que je trouve la teinte un petit peu trop chaude et que je veux la refroidir un peu. Bon, mais il suffit ici que je tire un petit peu, voilà. Hop, et je vais refroidir si j'ai envie. Donc allez, admettons que je la mette ici, voilà, par exemple. Je vais, pour regarder l'image, il suffit que je clique sur ce petit bonhomme et l'image va être mise directement à 100%. Donc comme pour Photoshop, si vous voulez pouvoir bouger la sélection dans le cadre du visualisateur, il suffit d'appuyer sur la barre espace. Vous voyez la main apparaître. Sinon, vous pouvez cliquer ici, mais sinon, simplement vous appuyez sur la barre espace et là, vous pouvez déplacer comme vous voulez l'image. Je vais la réduire un peu, je vais la mettre à 50%. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On pourrait encore refroidir encore si on veut, mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. On pourrait refroidir encore un petit peu si on veut, pourquoi pas. Oui, c'est pas mal. Bon, je vais me remettre plein écran. Ici, on va donc aller directement à l'onglet d'exposition. Donc en onglet d'exposition, ce que je ferai, c'est que je contrasterai un petit peu. J'aime bien quand ça claque un peu. Par exemple, pas mal ça. Et j'irai mettre un peu de luminosité pour que ça brille. Un peu de saturation. Et j'ouvrirai peut-être un tout petit peu. Un peu moins, oula. Comme ça, ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc on va aller regarder ça. Pas mal. Maintenant, je vais passer à la correction de l'objectif. Donc là, je vais rien faire. De toute manière, les aberrations chromatiques ont déjà été... L'appareil, enfin l'optique rentre dans la liste des objectifs qui sont pris, qui ont déjà, je dirais, un tableau de référence, qui sont déjà pris en compte par Capture One. Donc il a directement chargé le profil de l'optique de manière à faire ces corrections. Ici, le recadrage, pourquoi pas. On va faire un petit recadrage. Voilà. Donc on va faire un recadrage comme ça par exemple. Je vais cliquer sur la flèche pour le faire prendre en plein cadre. Alors bien entendu, ici, quand vous avez vu, quand j'ai fait le recadrage, j'étais en inch, mais je pourrais très bien lui demander d'être en pixels ou alors en millimètres ou en centimètres. Ça n'a pas d'importance. En rotation, non, je pense pas. Je vais le laisser comme ça. Et je vais rentrer dans l'USM, donc le renforcement de netteté. Je vais me mettre à 50%. Alors, pour la petite histoire, 50% c'est
l'agrandissement qu'il faut que vous placiez quand vous voulez appliquer le renforcement de netteté pour une image qui va vers l'imprimerie. Donc qui va être tramée, qui va passer à travers une trame. Sinon, il vaut mieux en retouche, rester à 100% pour bien se rendre compte de ce qu'on fait. Donc là, vous avez déjà des presets. Bien entendu, vous pouvez refaire tous les réglages que vous voulez. Je vais rentrer sur un preset. Souvent, sur du 24-36, le Soft Image Sharpening 2 marche très très bien. Donc voilà, ça me paraît pas mal du tout. Ça batate même. Voilà. Alors une fois que vous avez fait comme ça un réglage, vous pouvez très bien enregistrer toutes ces modifications, ces corrections que vous avez appliquées. Il suffit pour ça d'appuyer sur cette flèche, toc, et voilà, c'est prêt. Donc maintenant, si vous allez sur une autre photo comme celle-ci, vous n'avez plus qu'à appliquer sur cette petite flèche pour que vos corrections s'appliquent. Alors là, bien sûr, il m'a en même temps appliqué le recadrage, donc c'est pas un problème. Hein. Je vais aller dans l'onglet recadrage et je vais cliquer sur ce petit icône. Cette petite icône que vous allez voir sur tous les outils, c'est une icône qui va qui va annuler toutes les corrections de l'outil, les remettre à 0. Donc je vais mettre à 0 la partie recadrage, donc il va conserver tout le reste de toutes les autres corrections que j'ai faites, mais sauf le recadrage. Voilà. Et admettons que je trouve ça un petit peu clair. Je vais revenir ici et je vais descendre un petit peu. Voilà. Comme ça, par exemple. Ok, donc là, j'ai donc deux images prêtes. Je pourrais, même si c'est pas du tout la même lumière, donc ça va, fatalement ça va sûrement être un petit peu bizarre au niveau de la température, mais je peux rappliquer ce même réglage comme un réglage de base. Voilà, donc en effet, à nouveau, j'ai pas enlevé le cadrage, donc il faut que je réinitialise le cadrage. Et en effet, comme vous voyez, la température, oh, c'est pas laid, mais c'est bon, on peut mieux faire, donc on va y aller. Donc là, on va aller dans l'onglet où on peut appliquer les modifications de température. Voilà, ça me paraît déjà plus sympa. Et je vais juste modifier un peu. Donc, je reverrai dans une prochaine partie, parce que je me rends compte qu'avec toutes les images que j'ai, je ne vais pas faire ça en une seule vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on reverra le traitement du bruit, la récupération de données dans les hautes et dans les basses lumières. Mais là, je vais quand même lui remettre juste un tout petit... Je vais juste le traiter un tout petit peu. Donc, c'est sur le High Dynamic Range. Et vous voyez, je vais déboucher un petit peu les hautes lumières, histoire de dire. Ce qui, bien sûr, m'éclaire tous les noirs, donc comme il y en a beaucoup ici, donc pour ça je vais redescendre un peu mon expo pour recontrer un peu ça. Hop. Voilà, c'est pas mal. Et à la limite, je pourrais même m'amuser à mettre un petit coup sur l'autre lumière pour les calmer. Voilà, c'est pas mal. Ok, on va aller sur la prochaine image. Donc cette fois-ci, je ne vais pas rappliquer en automatique, on va refaire tout le travail ensemble. Donc je commence ici par regarder un peu la température, ce qui est pas mal. Je la refroidirai peut-être un petit peu, j'aime bien sur les moteurs refroidir un petit peu. Donc on va descendre un peu moins, comme ça, voilà. Ici, je vais faire tout de suite un cadrage. Comme vous voyez, je l'ai mis en millimètres, il apparaît donc maintenant en millimètres. Et on peut tout de suite, si on veut, faire aussi une petite rotation. Voilà. Par exemple. Donc maintenant, je vais retourner dans l'onglet d'exposition. Je vais appliquer un peu de contraste, même si c'est déjà très contrasté. Un peu de saturation, hop, tout doucement. Pour l'exposition, ça a l'air d'être pas mal. Et par contre, comme je pense que toutes ces lumières qui viennent refléter dans tous les sens doivent me mettre comme un espèce de petit voile de lumière qui vient parasiter, je vais jouer sur un peu de clarté pour casser un peu cet effet. Voilà.
Je vais aller regarder maintenant le renforcement. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de cliquer pour de les sélectionner. Il suffit de passer dessus pour voir à l'écran ce que ça donne. Alors si ici vous n'étiez pas à 100% par exemple, admettons qu'on soit comme ça, on a la possibilité d'avoir un gros plan sur une partie en même temps, de manière à voir comment notre USM va prendre, puisque vous voyez apparaître directement. Donc souvent on va le mettre en sharpening 2 là aussi, c'est du 24-36. Et nous voyons sur une image qui m'a l'air tout à fait bien développée. On va passer sur la suivante. Je vais l'enregistrer, c'est là, ce preset. Je vais passer sur la suivante et je vais l'appliquer pour voir. Tac. C'est pas mal aussi. On va juste modifier le recadrage. Et je vais le placer. Je vais chercher à corriger. Ouais. Comme ça. Voilà. Ça a l'air bien. Encore une image. Donc là, évidemment, si je voulais récupérer, je peux très bien aller récupérer mes premiers réglages pour les appliquer. Là, on voit que ça vaudrait le coup d'ouvrir un petit peu. C'est un petit peu dur. Et ça vaudrait le coup d'ouvrir un petit peu. Donc, je vais réduire un petit peu le contraste. Ouvrir un peu en expo. Voilà, c'est pas mal. Ok. Donc maintenant, on a donc traité ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 6 images. Je vais aller dans l'outil de développement. Donc là, vous voyez vous voyez apparaître le format sous lequel vous pouvez développer, donc en TIFF, en JPEG, en DNG, en PSD, etc., etc. Donc on va mettre un TIFF, on va garder 8 bits. Profil ICC, on va prendre un Adobe. Sur chaque image, le logiciel vous donne le poids que va faire l'image une fois développée à l'échelle que vous avez fixée. Donc là, on les laisse à 100%. En traitement, je vais aller lui créer un nouveau dossier. Voilà. Et je vais maintenant choisir ce dossier comme dossier de traitement. Vous le voyez apparaître ici. Là, ici, j'ai choisi de régler un nom personnalisé plus un compteur. Donc on va faire C1 et je vais réinitialiser mon compteur pour redémarrer à la photo 1. Alors ici, vous avez aussi deux possibilités. Ou vous travaillez sur un certain nombre d'images, auquel cas vous les développez et après vous allez les regarder dans Photoshop, ou quand vous travaillez sur une image que vous voulez vraiment affiner, vous avez la possibilité de lui demander tout de suite d'ouvrir l'image dans Photoshop dès qu'elle est développée. Donc on va faire ça tout de suite. Je clique, vous allez voir que le traitement est très très rapide, et toc, voilà, l'image apparaît. Voilà. Ou vous mettez aucun de manière à ce qu'elle ne s'ouvre pas, sinon toutes les images, si vous travaillez sur un dossier, sur un dossier avec 50 ou 100 images, et vous laissez cliquer ouvrir dans Photoshop, vous allez vous retrouver avec une centaine d'images ouvertes dans Photoshop. C'est peut-être pas très bon pour la mémoire. Alors, je vais sélectionner maintenant plusieurs images. Et vous voyez que quand je sélectionne, je peux demander un traitement de la totalité des images que j'ai sélectionnées, c'est pas un problème. Et ça va aller très vite, vous voyez, ça prend même pas 20 secondes.
Et voilà. Et si on va dans le dossier, vous voyez que toutes nos images sont ici, elles sont toutes développées. Voilà pour cette première vidéo. La prochaine vidéo, nous allons parler de tout ce qui est récupération dans les basses lumières, d'informations dans l'haute lumière, réduction de bruit, moirage, et encore d'autres choses comme correction de l'optique.